Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Quatrième volet de notre semaine santé, toujours en compagnie du sportif et comédien Cédina Baldé. Et aujourd'hui, nous allons tout savoir sur son enfance et surtout sur ses premiers souvenirs gastronomiques. Cédina, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, toujours très bien. Prêt à évoquer vos souvenirs d'enfance? Et mes douloureux souvenirs culinaires de mon enfance. Qu'est-ce que vous avez découvert en premier? Vous vous souvenez de ce que vous avez goûté et des premiers instants culinaires? À bien y réfléchir, le maïs et les betteraves. Maïs et betterave. Ouais, betterave, la couleur, le goût. Ça, c'est c'est particulier. 3-4 ans là. Ma mère en faisait, à la cantine aussi. C'est vraiment un mauvais souvenir alors? Non, parce que j'aime ça, mais c'est vraiment la première fois où j'ai eu une sensation de goût qui m'a marqué. Et je me rappelle très bien à la maternelle, très, très petit, les betteraves et le maïs. Pour la couleur peut-être, mais aussi pour le goût particulier qu'ils ont tous les deux. Le petit craquant comme ça? Oui, le petit craquant, c'était bon. On va vous retrouver de nouveau sur une photo qu'on avait déjà vue le premier jour. Ouais. Fameuse photo, vous aviez 10 ans 11 ans. 10-11 ans, ouais, absolument. Plus, ouais. Vos parents sont originaires de quelle région? Alors, quel pays? Je suis un peu mélangé. Ma mère est sénégalaise avec des origines éthiopiennes et mon père est guinéen. Donc c'est un peu le mélange des Afriques. Je suis métissé à l'intérieur des Afriques. Guinée est proche du Sénégal? Guinée proche du Sénégal, oui. C'est au sud? Oui, absolument, au sud du Sénégal. Et donc avec des particularités alimentaires bien distinctes. On ne mange pas de la même manière en Guinée qu'au Sénégal, qu'en Éthiopie, par exemple. Et vous connaissez les plats de chaque pays? Oui, plutôt du Sénégal, parce que c'est maman qui vient de là, donc elle a fait les plats, voilà, tout ce qui carré d'agneau. Ouais, oui, ça s'appelle différemment, mais c'est à peu près ça. C'est poisson beaucoup, riz, viande, parce que maman aimait bien la viande, et aussi les féculents. Pas mal de féculents, comme les pâtes, on en mangeait des vermicelles au Sénégal, des vermicelles avec des raisins secs à l'intérieur, c'est très bon à la viande, c'est délicieux, très riche. Et mon papa lui cuisine déjà, donc j'ai pris ça de lui, il cuisine depuis toujours. Mais il a toujours fait très attention, donc c'était plutôt des crudités. Il allait vraiment dans le light, lui, déjà. Il buvait des sodas, mais par contre, son alimentation, il faisait toujours très attention. Il ne mangeait pas trop, il a toujours fait très, très gaffe à son alimentation, en mangeant beaucoup de crudités. Il ne mangeait pas trop gras, en fait. Non, ça c'était plutôt du côté de maman, ça. Ouais. Les viandes, les frites. Alors là, on mangeait bien. Hein. Enfin, les frites, c'était quand on était sage. Mais sinon, c'était les féculents, le riz. Et vous n'en aviez pas beaucoup, alors? Pas souvent. Hein, mais c'est... J'essaie. Oh, si, j'étais un garçon sage. Regardez la photo. Hein, un petit ange. Mais sur les photos, oui. Un petit ange diabolique. Mais oui, c'était vraiment... L'alimentation, c'était plutôt à base de féculents, de viande, de poisson, de riz. Mais beaucoup de poissons, donc c'est aussi de là que j'ai aimé ça. Papa, c'était vraiment les crudités, lui. C'était les crudités, le riz blanc, petites portions. Il faisait très attention tout le temps. Et vous donniez un coup de main à préparer les plats? Ou c'était réservé à vos sœurs? Non, ouais, maman, elle faisait la cuisine. Ouais. Ma mère faisait la cuisine, elle aimait ça. Non, mes sœurs aussi l'aidaient. Mais on était quand même là. Moi, j'arrivais à table. J'arrivais à table. Vous attendiez la sonnette. À table, voilà. Je courais. On m'appelle. Je courais à la table. Mais oui, c'est des souvenirs très, 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 très sympathiques avec des soirées. On recevait beaucoup de monde. Les parents adoraient recevoir, donc on mangeait différemment toute la semaine. Mais c'était toujours très riche et très en quantité. C'est vrai que pourtant on était tous très, très minces. C'est vrai qu'il n'y a pas de surpoids. Mais oui, abondance Et le pain aussi était un aliment dont on a pu se passer. Mais je pense que c'est très français, c'est très local. Vous préférez la cuisine de votre mère ou de votre grand-mère? La cuisine de ma grand-mère étant celle de ma mère. C'était pareil. C'était quasiment la même chose, mais je préfère manger ce que ma mère faisait parce qu'il y avait plus d'aliments qui me plaisaient, plus de frites. On en mange un peu moins en Afrique, des frites, c'est moins africain. On va revenir, si vous voulez bien, un petit peu au cinéma quand même. On va pouvoir parler de votre carrière, donc qui est partie, je le rappelle bien sûr, d'un rêve d'adolescent,
où, pour vraiment aboutir dans de bonnes conditions de cinéma, vous avez voulu et vous avez décidé de passer par une carrière sportive de haut niveau, en quelque sorte, pour vous illustrer le plus et le mieux possible, pour pouvoir partir dans le cinéma. Vous avez donc d'abord fait beaucoup de figurations, surtout des scènes de combat dans différents longs métrages internationaux, très connus. Il y avait Casino Royale, vous avez Danny the Dog. Oui, absolument, ouais, tout à fait. Et vous avez tourné dans un film qui s'appelle The Borderland, où vous tenez le premier rôle. C'est un film d'action, un film, on va dire, également d'arts martiaux, de combat. Et racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé, c'est très intense. C'était un rêve de gamin. Moi, je me suis toujours calqué, j'ai toujours pris pour exemple Rambo 2, parce que mon père m'avait emmené le voir quand j'étais très, très jeune. Et ça a été pour moi la révélation du héros qui part en guerre et qui sauve tout le monde. Et ça c'est toujours resté, le rêve du petit gamin est toujours resté. Et c'est vrai que je suis passé par plusieurs phases. D'abord, j'ai commencé à faire un peu de cascade parce que c'était ce qui m'a permis de rentrer dans le cinéma, de par mes qualités athlétiques, sportives. Et donc je me suis retrouvé, c'est vrai, dans plusieurs films. Mais j'ai fait aussi pas mal de comédies en France, Navarro, Commissaire Moulin. J'ai tenu des rôles comme ça assez intéressants, des rôles comiques. Et puis c'est vrai que j'ai pas mal bougé. Puis j'ai enfin eu mon premier rôle, Borderland, que j'ai tourné avec Mathieu Wechsler, qui est un réalisateur très talentueux. Et on était sur cette histoire depuis environ 3 ou 4 ans. Et ça a réussi à se mettre en place. Et on est parti donc à Hong Kong et à Canton, dans le sud de la Chine, tourner ce film qui est un film où les genres se mélangent. Il y a de l'action évidemment, de l'espionnage, du thriller, un peu d'épouvante et une petite touche d'humour. Donc on est parti, on avait envie de toucher un petit peu à tout ça, avec l'exotisme de la Chine et de ses paysages et de ses acteurs. Et on a réussi à faire quelque chose de très intéressant. Racontez-nous un peu l'histoire en 30 secondes. Alors l'histoire en 30 secondes, je suis un agent secret qui a eu des problèmes au Mexique, donc je suis assigné à résidence en Asie, où je travaille pour le compte d'Interpol, où je dois collecter, ramener des criminels divers, mais en Asie. Je suis interdit de séjour ailleurs, j'ai plus de passeport. Et afin de retrouver ma liberté, on me propose d'aller chercher un agent secret britannique qui a disparu entre la Chine et la Corée du Nord, à la frontière. Donc j'accepte, puisque ma petite copine m'attend à Paris. Voilà, et donc j'ai pas trop le choix. Et à mon tour, lorsque je vais là-bas, je me fais capturer, enfermer. Je me réveille dans un bunker truffé de soldats nord-coréens qui veulent en découdre avec moi. Je vous invite vraiment à le voir, et ça sortira très bientôt, normalement, je dirais d'ici 4-5 mois, début ou printemps du 2014. Donc une nouvelle carrière qui commence, Ouais, une envie de tourner en tout cas. Oui. L'année prochaine, d'autres projets en cours? Ah oui, d'autres projets en cours. On a beaucoup de projets. La suite de Borderland, on a aussi des thrillers, on a aussi des histoires d'amour, de romance, sous fond d'action. Voilà, on mélange un petit peu les genres. C'est un rêve d'enfant qui se réalise d'une certaine façon. Oui. Vous avez rêvé d'être sportif de haut niveau. Vous avez été consacré 5 fois champion du monde. Vous vouliez devenir acteur, c'est bien parti. La pensée positive, le fait de pouvoir se projeter comme ça dans l'avenir, même quand on est jeune, est quelque chose d'efficace et ça fonctionne. Non, c'est vrai que ça fonctionne, mais c'est vrai que là, ce que vous avez dit est très juste, c'est la pensée positive. D'avoir des rêves et de s'y accrocher, de mettre tout ce qu'on peut émotionnellement, professionnellement, et pour y arriver. De ne pas lâcher son objectif, tout en étant très au fait, de se remettre en question, mais d'avoir un rêve et de pouvoir le réaliser, il n'y a rien de plus beau. Eh bien, merci beaucoup, Sidney, pour toutes ces confidences. Nous arrivons au terme de cette 4e émission que nous avons passée ensemble. Et donc, on va se retrouver demain pour une émission spéciale sport. C'est un domaine que vous connaissez, même si vous avez un peu tourné la page, on va dire, au niveau compétition. Mais c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement et que vous pratiquez toujours énormément en ce moment, qui vous permet donc de vous maintenir en condition. Eh bien, comme chaque jour, nous allons terminer cette émission avec un conseil bien-être. Un conseil qui nous vient du Japon, pays que vous connaissez bien, vu que vous parlez en plus japonais. C'est vrai. Eh bien, pour manger les bonnes portions sans peser à l'infini, utilisez les petits bols japonais à table pour les accompagnements, un bol de riz ou de pâtes et un bol de légumes pour consommer toujours les bonnes quantités. Bonne journée et à demain.
La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.